Elle a des fragilités. On a vu quelques accidents industriels spectaculaires. La dette en particulier aujourd'hui, intérieure en tout cas, pose problème. Mais je dirais que ce n'est pas ce qui la caractérise le plus. Ce qui la caractérise le plus, c'est la rapidité sans doute de cette montée en puissance qui implique effectivement un certain nombre de fragilités. Je crois qu'en 35 ans, la Chine a fait un bond gigantesque d'une situation de grande pauvreté, si on s'en tient aux critères économiques, à une puissance effectivement spectaculaire à l'échelle de la planète. Et c'est ça, je crois, qu'il faut retenir d'abord. Je dirais ni l'un ni l'autre, puisque c'est une condition, tout simplement. La situation qui est celle de la Chine aujourd'hui a été, comment dirais-je, répond à des décisions du Parti communiste chinois qui remontent à 1978. Ce Parti communiste a toujours réussi à garder la main, si je puis dire, sur la conduite des opérations. C'est un régime très particulier. Il y a plus de communisme d'État pratiquement qu'en Asie. C'est un régime très centralisé. Et le patron est à la main sur tout, pratiquement, et donc y compris le militaire. Donc voilà, c'est une condition, on peut en discuter, mais c'est la réalité qui est comme ça. On en parle de temps en temps. Disons que moi, je vois sur la longue durée, la Chine a un parcours, ce qui ne leur plairait sans doute pas de l'entendre, un parcours un petit peu comparable à celui du Japon. Et en tout cas, les deux pays suivent des trajectoires qui se croisent et peut-être peuvent se rencontrer de manière plus brutale. Disons que le Japon a dominé l'Asie, y compris la Chine, pendant toute la première moitié du XXe siècle. La Chine a fait un rattrapage spectaculaire et a déjà, sur certains plans, dépassé le Japon. Et donc, effectivement, le risque existe. Je pense que les deux pays sont suffisamment avisés pour l'éviter, mais effectivement, les trajectoires se croisent de manière un petit peu dangereuse.